Salut les amateurs de carton, bienvenue sur la chaîne Pauvre Meeple. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment organiser le matériel du jeu Mur d'Adrien de Bobby Hill. Alors, pour commencer, nous allons ouvrir cette boîte pour découvrir ou redécouvrir son intérieur et le rangement tel qu'il a été pensé par l'éditeur. Voilà. Alors, nous avons donc la règle du jeu. Voilà. Et donc toute une série de tuiles, de grosses tuiles qui sont en fait les plateaux joueurs. Voilà. Alors attendez, là il y a un truc. 1, 2, 3, 4, 5. Et attendez. Normalement il y a 6 paires, donc là 5. Qu'est-ce que j'ai mal compté? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est bien ça. On a donc bien les 6 paires de plateaux joueurs qu'on va disposer ici. Voilà. Ensuite, on a les cartes comme ça qui se baladent sans rien. Donc les cartes des ennemis, des Pictes. Voilà. Et les cartes joueurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà, c'est bien un jeu qui peut être joué jusqu'à 6. Ensuite, eh bien, nous avons le matériel de jeu, donc les petites briques, les ouvriers bleus, les ouvriers jaunes, des ouvriers noirs et les ouvriers violets. Alors j'ai un petit peu enquêté, donc en fait l'erreur vient du fait que c'était la couleur de la première édition du jeu. Voilà. Et on se rend bien compte que dans cette édition-là, eh bien, ce sont des ouvriers rouges qui sont représentés partout. Donc, eh bien, j'ai constaté le SAV de Pixie Games, qui sont vraiment très très courtois. Alors j'espère pour eux qu'il n'y aura pas, qu'il y aura pas ce type d'erreur dans les prochaines éditions de leur prochain jeu. Mais en tout cas, bah voilà, écoutez, c'était une expérience agréable. Et donc, ils m'ont fait parvenir les ouvriers rouges pour aller avec mon jeu. Voilà. Donc, eh bien, nous allons mettre de côté ce sachet d'ouvriers violets. Car, il n'a plus la place dans cette boîte. Voilà. Cependant, je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Cependant, eh bien, ça m'a fait penser que, eh bien, il y avait des gens qui se trouvaient avec la première édition du jeu et donc avec toujours leurs ouvriers violets. J'ai donc préparé 2 fichiers différents. Un fichier dont le nom, à mon avis, va contenir le mot rouge, et un autre fichier dont le nom va contenir le mot violet, pour vous indiquer précisément quel fichier récupérer en description. Voilà. Alors, ce petit intermède me permet également de vous faire part du fait que, eh bien, j'ai un peu poussé les limites des feuilles A4 pour que la boîte rentre bien et cale bien tous les éléments du jeu à l'intérieur de la grande boîte. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que, bon, je vous le rappelle, donc, utiliser
idéalement du papier de 200 grammes par mètre carré. C'est celui que j'utilise pour mes pliages, que je vous présente. Qu'est-ce que j'avais envie de vous préciser également? Ah oui, et toujours très important, que je précise toujours dans la description, c'est d'imprimer à échelle 100%. Et donc voilà ce qui se passe quand on imprime bien comme il faut à échelle 100%. Je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, là en fait, on n'a pas le cadre en entier, parce que l'imprimante ne va pas... Je pense que là vous voyez. Les imprimantes, en général, ont un petit fond perdu, là. Alors d'habitude, je fais attention à faire des boîtes qui rentrent bien, même avec le fond perdu, enfin même avec ce qu'on perd en impression. Enfin, de la bonne taille pour qu'on puisse bien voir tous les traits. Bon, là, j'ai pas pu faire, donc voilà. Vous constaterez chez vous, comme chez moi, que, eh bien, on n'a pas tout le contour qui est bien fait pour la découpe. Alors, afin de pallier à ça, eh bien, c'est très simple. Vous prenez une règle, un crayon, et alors, il suffit de continuer les traits là qui ne sont pas terminés. Hop, donc on fait bien attention à être bien dans la continuité. Hop. Voilà. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Enfin, on tourne la feuille. Hop. Voilà. Ah bah, il y en a un que j'ai oublié là. C'est pas grave, je fais ça un peu rapidement. Cette feuille, je vais pas la plier, c'est vraiment pour vous montrer la petite difficulté qui se présentera à vous une fois la boîte imprimée. Voilà. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Hop. Et donc, désormais, vous avez 3 points. Vous voyez. Donc ça vous fait les 3 points pour tracer la ligne de manière assez certaine. Voilà, pour votre découpe. Voilà donc. Il ne vous reste plus qu'à découper. Alors une fois que vous avez fait la découpe, là je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai déjà préparé les pliages. Mais là vous pouvez bien voir. Alors il faut suivre. Il faut faire les plis là sur les lignes bleu clair. Et donc suivre ces tracés là, hop, pour faire la pliure. Voilà, ici aussi, vous voyez bien. Voilà, donc une fois que les pliures sont faites, eh bien, donc oui, donc voilà, donc pour cette histoire de fichier avec les impressions imprimées bien, rouge ou violet, hein. Récupérez bien le fichier indiqué rouge ou violet, hein, suivant la boîte que vous possédez. Voilà. Donc, voilà donc la boîte avec les petits ouvriers rouges qui sont bien présents. Donc j'ai déjà préparé les plis. J'ai également fait la découpe ici des petites languettes. Voilà, des deux côtés.
Et il ne nous reste plus qu'à finaliser ce pliage. Alors, voilà. Alors, on appuie bien, on fait bien les plis. Et là, on s'aperçoit qu'au niveau de la première pliure là, qui vient devant nous, ici, là, on s'aperçoit là que ici, ça dépasse dessus. Vous voyez? Donc, on va prendre... Moi, je fais ça très proprement. Vraiment, je prends toute la précision qu'on peut m'offrir. Je la prends. Hop, je vais tracer un trait ici pour découper le surplus. Et donc, de l'autre côté, ça va être pareil. Je vais déjà affirmer le pli. Hop, voilà. Et donc, on vient... Je pense que vous voyez là, avec l'éclairage, le pli ici, oui. Et donc, on vient, pareil, en dessous du pli, hop, et on marque. Alors, qu'est-ce que je fais de ma paire de ciseaux maintenant? La voilà. Et donc, on vient couper cette partie en surplus. Voilà. Et voilà. Alors, ensuite, on vient également affirmer, on vient rabattre ici, comme ça. Et on rabat encore une fois pour affirmer les plis. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Et c'est... Alors, attendez. Il faut aussi affirmer les plis des petites languettes. Voilà. Et la dernière. Et voilà. Alors, ici, a priori, voilà, les petites languettes ne dépasseront pas, donc il n'y a pas besoin de faire de découpe. Voilà. Alors, on vient replier les languettes, là, vers l'intérieur. Et ensuite, il ne reste plus qu'à rabattre la languette dessus. On affirme le pli. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Alors, je rappelle de vous conseiller, enfin, je vous conseille, petit rappel, je vous conseille donc de ne pas mettre de colle dans vos boîtes. Donc voilà la boîte qui est faite, oui, de ne pas mettre de colle, de ne pas coller vos boîtes, car il y a un petit jeu naturel du papier qui va se faire pour que la boîte et le couvercle s'emboîtent bien. Voilà. Donc voilà pour la boîte. Ensuite, nous avons le diviseur. Alors pareil, j'ai déjà pré-plié.
et découper sur les traits rouges, que là, bien sûr, on voit beaucoup moins parce qu'avec la coupe, le trait disparaît un petit peu. Voilà. Donc, pour plier le diviseur, j'ai toujours une petite difficulté à pas trop savoir comment vous le présenter du mieux possible. On pousse en dessous, là. On vient rabattre les côtés. Et vous voyez, on vient placer dedans. Hop. Voilà. Après, on rabat bien comme ça. Et ici, vous voyez, c'est pas très bien plié. Du coup, on vient avec les doigts affirmer les plis bien comme il faut. Voilà. Et donc, on a un deuxième petit passage à faire. Voilà, comme ça. On vient tirer, hop, et le placer en dessous. Voilà, un petit geste technique, simple. Bon, j'espère que je vous le montre sous le bon angle. Voilà, et pareil, on vient appuyer. On vient appuyer les petites languettes, là. Et voilà le diviseur plié. Alors, vous voyez, j'ai imprimé les petits ouvriers à l'intérieur pour que vous... pour le rangement. Alors, donc, le noir, il est là, il est ici. On vient... Et hop. Et voilà. Hop, on vient remettre un petit coup sur les plis, là, pour que ça rentre bien. Et donc, nous avons la boîte et le diviseur de terminer. Alors, il nous reste le couvercle à faire. Le voici. Alors là, vous voyez, j'avais déjà tracé les traits là pour la découpe. Voilà. Et voilà, qui est fait. Alors, toujours pareil, vous voyez, on prend, on plie, hop, on plaque bien sur le pli comme ça, et on vient affirmer ce pli-là. Ensuite, hop, à l'opposé, tout pareil. Voilà. Pareil. On met un petit coup sur les languettes. Voilà. Alors vraiment, il est très très pratique ce petit accessoire. Ils appellent ça os de pliage ou quelque chose, ou os, ou voilà. Bon bah là, il s'agit bien sûr de matière plastique, mais bah, c'est un petit accessoire qui coûte pas trop cher. Je pense qu'on peut en trouver pour 2, 3 euros, 6 euros peut-être avec d'autres accessoires en plus. Et donc, bah, sinon, vous pouvez, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous utilisez, vous, pour affirmer les plis. Je suis intéressé par ce genre d'anecdote. Alors, ensuite, on vient plier ça. On affirme. Ce qui va faire que la boîte est vraiment bien finie, c'est ça. C'est vraiment bien aplatir tous les plis, comme il faut.
Alors ensuite, on vient rabattre ces petites languettes. Voilà. Vous voyez? Et on vient... Voilà, on les colle bien, bien au fond du couvercle. Petite languette. Et voilà pour le couvercle. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à ranger les ouvriers dans leur compartiment. Voilà. Et un sachet de Pelsik en moins. Ensuite, on a le bleu. C'est un bleu turquoise, très, très joli. Hein. Deuxième sachet dont on se débarrasse. Et donc, ces nouveaux jetons, ces nouveaux pions qui sont venus grâce au SAV de Pixie Games. Troisième sachet, hop, au revoir. Et donc, normalement, si j'ai bien travaillé, les boîtes, la boîte et le couvercle s'encastrent parfaitement. Alors, on va tout de suite voir si ça se mélange. Et ça ne s'est pas mélangé. Parfait. Voilà. Et donc, bah écoutez, j'avais déjà complètement fait le pliage de la boîte qui contient les ouvriers jaunes et les briques. Voilà. Ce qui va nous permettre de nous débarrasser d'un quatrième sachet plastique. Voilà. Et le dernier sachet dont on va se débarrasser, donc, c'est le sachet qui contient, voilà, qui contient les briques. Voilà, bon, faut peut-être un petit peu arranger pour que ça dépasse pas, mais voilà, vraiment en 10 secondes, ça a été fait. Et donc, ce dernier sachet, on lui dit au revoir. Et voilà. Alors, ben voilà, qu'est-ce qui nous reste? Hein? Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, écoutez, en bonus, j'ai fait également des petites boîtes qui vont vous permettre de ranger les cartes. Alors certes, bon, c'est pas très élaboré parce qu'il va pas y avoir de couvercle, c'est plus, je dirais que c'est plus des boîtes, des petites boîtes à cartes là qui vont permettre de constituer la pioche, tout simplement. Et donc ici, au lieu de découper la petite languette, voilà, eh bien vous allez découper les grandes languettes. Vous voyez? Normalement, on aurait découpé ça, comme je vous ai présenté pour les boîtes Mazou. Et là, pour les cartes, eh bien, c'est surtout parce que il se trouve que ces languettes, bah, ça aurait été dur de placer des languettes de cette taille-là sur une largeur aussi peu épaisse. Hein. Donc voilà, pour les cartes, faites attention et découpez bien ici. Voilà. Alors, donc bah, j'ai déjà préparé les plis, la coupe est déjà faite. Eh bien, il reste à donc affirmer une dernière fois les plis.
Et également, ce qu'on va faire, là, on voit que cette languette-là, eh bien que c'est trop large, que ça dépasse du fond. Donc on vient, pareil que précédemment, on va se tracer une petite ligne là. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc on vient, on va découper ça. Je m'oriente par rapport à la source de lumière pour bien voir. Voilà pour la petite explication making-of. Alors, voilà. Donc, on en était donc à affirmer ces plis-là. Alors là, donc, c'est la boîte pour les cartes des Pictes. Et il y a moins de cartes que pour celle-là. Hein. Ce qui explique vraiment là, la toute petite épaisseur. Alors, ensuite, pareil, on vient plier ici. On va affirmer le pli. Alors là, il faut y aller, il faut faire attention parce que on a vite fait de déchirer une si petite languette. Hein. Voilà. Faire attention aussi à l'encre qu'on se met sur les doigts dans l'opération. Voilà. Alors ensuite, on va plier, on va affirmer les plis de ces grandes languettes. Voilà. Toujours le moment sympa, hein, vraiment, une fois qu'on a fait tous les plis et que la boîte apparaît devant nous, c'est magnifique. Voilà. Là aussi, mais enfin je crois que j'avais déjà fait. Alors, donc ensuite on vient rabattre. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et donc, on vient rabattre. Comme ça. Hop, on plaque bien. Hein. Voilà, on plaque bien au fond. Et on vient rabattre. Voilà. Et on affirme le pli toujours. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Ah. Et là, suspense. Est-ce que les cartes vont bien rentrer dedans? Voilà. Hop, on vient bien appuyer sur les côtés aussi. Et donc, voici la boîte. Enfin, la boîte pioche. Et là, suspense. Est-ce que donc... Est-ce que les cartes vont rentrer dedans? Eh oui! Voilà, donc comme je vous disais, c'est pas vraiment une boîte. C'est bon, déjà, ça permet que dans la boîte, dans la grande boîte, ça va pas partir en tous les sens. Et là même, il y a
Il y a une petite pression sur le tas qui fait que ça va pas sortir. Ça sort un peu, mais parce que les cartes glissent. Mais vous verrez, normalement, ça ne bougera pas à la fin. Donc. Voilà. N'hésitez pas à bien appuyer sur le fond. Et donc voilà, ça permet donc, de garder le paquet bien droit comme ça et de piocher facilement les cartes. Voilà pour ce tas de cartes, et j'avais déjà préparé la boîte pour les cartes joueurs, que voici. Et normalement, ça rentre impec. Ça rentre impec. J'ai l'impression que c'est une expression des années 80-90. Je suis désolé. En plus, je le dis jamais, donc vraiment, ça m'est venu là. Un fantôme du passé, peut-être, qui passait dans le coin. Alors, voilà qui est fait. Alors, donc, ce matériel-là, on n'en a plus besoin. Là, sur le côté. Voilà, donc, écoute, ah oui, et j'ai pas retourné ça tout à l'heure pour vérifier que ça se mélange, que ça ne se mélange pas. Mais voilà, on constate que ça ne s'est pas mélangé. Donc voilà pour le rangement de cette boîte du mur d'Adrien. On a donc deux grandes boîtes Modamazu avec leur couvercle et leur diviseur, et une petite boîte pour chaque carte. Nous allons donc voir désormais comment organiser ça dans la grande boîte. Voilà. Alors, nous avons donc notre boîte face à nous. D'abord, je vous propose de ranger les plateaux joueurs de ce côté-ci. Ensuite, normalement, voilà, ça rentre. Et là, écoutez ce que... je vais vous montrer, d'abord. Voilà. Et normalement, si je m'y suis bien... Voilà, on va mettre le grand tas de cartes devant et le petit derrière. Voilà. Parce que dans l'autre sens, une fois qu'on va mélanger les cartes, celles-là, elles pourront partir, alors que si elles sont mises comme ça, là, ça reste bien bloqué. Voilà. Et là, on peut constater qu'il reste de la place ici pour... eh bien, j'ai songé à ça. Bien que je ne sache pas du tout si il y aura... c'est suffisant, mais voilà. Vous pouvez voir qu'ici, il y a de la place. Si jamais vous slivez vos cartes, a priori, voilà, je ne peux pas vous assurer. Alors c'est pareil, si vous avez slivé vos cartes et que... enfin, si vous avez slivé l'intégralité des cartes du jeu, et que vous regardez cette vidéo, bah, ma foi, je serais curieux que vous me disiez en commentaire si en 3 tas, les cartes slivées rentrent dans la boîte. Voilà. Alors donc, il y a cette possibilité-là, mais sinon, vous pouvez faire également ça. Voilà, normalement, la boîte est de la même hauteur que le tas de cartes, donc ça partira pas non plus dans tous les sens. Voilà donc pour le rangement de la boîte. Et nous allons faire le traditionnel crash test afin de s'assurer que tout reste bien en place à l'intérieur.
Eh bien, allons-y. Hop, on commence par des tonneaux de ce côté-là. On va partir dans l'autre sens. On va partir comme ça. Hop. En diagonale. Voilà. Je pense que là, on est bon. Alors, suspense. Et bien voilà, on constate que tout est resté bien en place. Bon, il y a les plateaux joueurs qui se sont un petit peu baladés comme ça, mais ils ne sont pas non plus partis dans tous les sens. Les cartes, eh bien, elles sont toujours bien ensemble. Et voilà. Même, je vais continuer la phrase, et voilà qui clôt cette vidéo de rangement de la boîte du jeu Mur d'Adrien de Bobby Hill, édité par Pixie Games, de 1 à 6 joueurs, pour des parties de 60 minutes et un âge, on dira 14+. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.